Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie d'être devant vous ce matin pour partager la parole de Dieu. Nous disons merci au Collège des Anciens et aussi à notre pasteur qui a voulu assez que ce matin, nous puissions partager la parole de Dieu ensemble. Nous allons prier avant de commencer notre prédication. Prions. Seigneur notre Dieu, nous sommes devant ta face. Nous voulons écouter ta parole. Envoie ton Saint-Esprit pour nous orienter, nous guider et que cette parole soit une lumière dans notre vie. C'est au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons parler sur un thème que j'ai trouvé important ce matin, qui s'intitule « Le temps de Dieu et le temps des hommes ». Donc il faut comprendre que dans ce monde où nous vivons, il y a un temps spécial pour Dieu et il y a un temps spécial aussi pour les hommes. Alors, pour comprendre le long de cette prédication, puisque nous avons 3 jours devant nous, donc nous avons aujourd'hui, nous aurons aussi la journée de jeudi et nous allons terminer le dimanche. Pour aujourd'hui, nous allons parler sur la définition de différents concepts. Qu'est-ce que le temps? D'où est venue la notion de temps? Et deuxièmement, nous allons voir quelle est la différence qu'il y a entre le temps de Dieu et le temps des hommes. Et puis, troisièmement, et pour conclure, nous allons voir comment discerner le temps de Dieu dans la vie d'un chrétien. Comment vous, chrétiens, vous devez discerner que c'est le moment de Dieu, c'est le temps de Dieu. Alors, en introduction, je vous ai dit, nous allons définir qu'est-ce que le temps. Le temps, c'est le moment favorable, ou bien le temps, donc c'est le temps qui s'écoule, ou bien le temps c'est le moment qu'il y a entre la naissance d'un homme, sa jeunesse et jusqu'à sa mort. Le temps que un homme est en train de traverser une période, une saison, un événement qui s'écoule, c'est ce que nous appelons le temps. Alors la notion de temps a été inventée en premier lieu vers le 19e siècle avec notre frère Alfred le Grand. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Lorsqu'il priait, il avait pris une bougie. Et puis, il s'est dit, bon, ok, comme je me mets à prier, je vais voir combien de temps mettra la bougie pour que cette bougie-là soit vraiment à terme. Alors, c'est ainsi que, quand il s'est mis à prier, il a constaté que toutes les gouttelettes de bougies qui coulaient, c'est là où il a chronométré son temps. Et directement, c'est là où est née la notion du temps. C'est pourquoi nous parlons aujourd'hui d'un jour, d'une semaine, d'une heure. Vous savez, une heure à 60 secondes. Et 60 secondes à 60 tierces. Et toute une journée ou bien un jour à 24 heures. Et un mois à autant de jours. Et une semaine à autant de jours. Donc 7 jours pour une semaine. Ça, c'est le temps. Alors, je vais vous donner quelques exemples pour mieux comprendre ce que nous voulons dire à travers ces messages. Quand nous lisons dans la Bible, dans Genèse, disons dans Exode d'abord, Exode chapitre 3, verset 7 jusqu'à 8, vous allez voir, vous allez comprendre que Moïse avait la mission de libérer le peuple d'Israël qui était en captivité en Égypte. Là, Dieu avait vu les souffrances, il avait attendu les cris, il avait vu comment les enfants d'Israël souffraient par de lourds travaux, par tout ce qu'ils faisaient en Égypte. Dieu a attendu les cris, Dieu a attendu les gémissements et il a dit oui, je vais envoyer un de vous pour libérer, pour vous sauver de ces pays, de cet esclavagisme-là. Vous allez quitter l'Égypte et vous irez dans un pays que je vais vous donner en héritage, dans ce pays où coule le lait et où il y a beaucoup de miel. Mais Moïse voulait libérer
Quand il a su que c'est lui qui est le libérateur, il voulait libérer directement avec sa force, avec son intelligence, avec tout ce qu'il y avait. Il voulait libérer les enfants d'Israël. Mais il fallait attendre les moments propices. Dieu a un temps où il devrait dire maintenant à Moïse, vas-y, avec la force que je t'ai donnée, avec tout ce que je t'ai donné comme instruction, va libérer mon peuple. C'est Dieu est apparu à Moïse en captivité. Il n'était plus en Égypte. Il a fui Pharaon. C'est quand il était en fuite où Dieu est venu dire à Moïse, maintenant vas-y. Il s'est passé un temps. C'est pour vous dire que ce n'est pas le moment où Dieu vous dit quelque chose. Après 2 minutes, 3 minutes ou un jour, vous devez vous attendre directement à une réponse. Non. Dieu a un temps ou bien une opportunité qui doit attendre à ce que cela se réalise. Ça, c'est un. Deuxièmement, si nous voyons aussi l'histoire de notre frère Jacob. Jacob avec son frère Isaac. Avec son frère Ésaü plutôt. Jacob était béni, était l'élu de Dieu pour succéder à Isaac. Mais, tellement que Dieu avait déjà dit à Jacob, tu seras béni, Jacob a vu la concrétisation de la promesse de Dieu loin de sa famille, loin de la maison de ses parents. Et il a lutté toute une nuit avec l'ange de Dieu. La Bible nous dit, c'est après avoir vaincu l'ange de Dieu, l'ange de Dieu lui a donné un nouveau nom. Il n'est plus appelé Jacob, on l'a surnommé Israël. C'est pour vous dire ceci. Dieu peut vous dire quelque chose aujourd'hui. Il faut attendre les moments opportuns. Dieu a toujours un plan merveilleux pour ses enfants. C'est ce qu'il faut comprendre par cela. Et puis troisièmement, Dieu avait promis il y a longtemps qu'il va sauver le monde. Il va envoyer son Fils unique, Jésus-Christ, pour que quiconque croira en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Quand Jésus est né, la Bible nous dit dans Jean chapitre 2, verset 1 jusqu'à 4, si vous le lisez là-bas, lorsqu'il y avait un mariage à Cana, donc le premier miracle que Jésus a fait, Marie, sa mère, elle savait que Jésus a un pouvoir. Elle savait que Jésus a une puissance. Jésus a une mission pour libérer le monde entier. Mais quand ils sont arrivés à la cérémonie, Marie a dit aux gens qui organisaient la fête, vous allez faire tout ce que cet enfant vous dira. Ce n'est qu'après, Jésus a dit, mes femmes, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Là, vous comprenez directement que, oui, les hommes, ils ont une façon de voir les choses. Ils ont une façon de voir, de comprendre quelle est la notion du temps. Mais Dieu aussi a son temps. L'heure de Dieu n'était pas encore venue dans sa vie. La mission qu'il devrait effectuer sur cette terre ici n'était pas encore arrivée à terme. C'est pourquoi Jésus a dit, femme, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Mes frères, mes sœurs, à travers ces différents exemples, qu'est-ce que nous voulons dire ceci? Vous devez retenir 3 choses. Première chose, toute personne, vous et moi, vous avez une promesse de Dieu. Tous les plans ou toute promesse de Dieu, quel que soit le temps que cela va prendre, la promesse de Dieu va toujours se réaliser dans ta vie. Ne crois pas que maintenant que le monde traverse une période difficile où on parle d'un nouveau confinement qu'on n'attendait pas, que Dieu ne va pas réaliser ce qu'il a dit dans ta vie. Non, il va réaliser parce que Dieu est fidèle. Tout ce qu'il avait dit, il est réalisé toujours. Ça, c'est un. Deuxièmement, la pensée des hommes n'est pas la pensée de Dieu. Dieu fait toujours chaque chose d'une façon chronométrée. Il arrange ces choses, il planifie ces choses et cela va se réaliser selon sa souveraineté, selon son bon vouloir. Et il le fait selon ce qu'il a déjà prévu il y a longtemps. C'est pourquoi, mes frères, mes sœurs, ne soyez pas pressés ou ne confondez pas le temps de Dieu avec le temps des hommes.
Troisièmement, malgré les difficultés, malgré les problèmes que nous traversons, malgré toutes sortes de tentations ou épreuves que vous êtes en train de traverser, mettez en tête que Dieu a toujours été fidèle. Il va toujours honorer ce qu'il vous avait déjà promis. Je ne sais pas, vous aviez préparé un mariage, vous devriez avoir un travail, vous devriez voyager, vous devriez faire ceci. Il y avait une prophétie sur toi. Mettez en tête que cette prophétie se réalisera toujours. N'est-ce pas, on dit, quelle que soit la longueur de la nuit, le soleil apparaîtra. C'est pourquoi il ne faut pas vous fatiguer. Soyez toujours fidèles à Dieu. Croyez toujours à Dieu. Attachez-vous au Seigneur et le Seigneur va réaliser en son temps tout ce qu'il a promis dans votre vie. Que Dieu nous bénisse et bénisse sa parole. Amen. Nous allons prier. Notre Dieu, nous te sommes grandement reconnaissants pour le temps favorable que nous avons passé devant ta face. Laisse que cette parole puisse nous édifier. Laisse que cette parole puisse nous aider à être patients et à demeurer fidèles dans la foi. Que nous te servions jusqu'à ce que tu reviennes. Ceci, nous le prions au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.